Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va voir les énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 27 novembre. Tirage à choix là aussi pour cette semaine. Donc nous avons l'améthyste et nous avons le cristal de roche. Donc on va voir tout de suite, on va commencer tout de suite avec l'améthyste au niveau sentimental ou pourquoi pas aussi relationnel. Après vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, pour l'améthyste. Alors, pour l'améthyste, on a les plaisirs. On retrouve les plaisirs. Je sais pas si je fais ça. Voilà, on verra un petit peu plus. Alors, on a les plaisirs qui est sorti, qui a voulu sortir. On a l'épuisement pour certains d'entre vous. Là, on me dit, c'est peut-être que pour certains, effectivement, on est dans une énergie où on donne beaucoup, on a envie de faire plaisir, mais en fait, ça nous épuise. Voilà, on veut faire plaisir peut-être à tout le monde, à votre partenaire, à son partenaire, à sa famille, mais au final, on s'épuise parce que ça marche que dans un sens. Voilà, c'est ce que j'ai tout de suite là. Je prends l'énergie dominante qui est le plaisir, ok, et dévotion. Ouais, on voit vraiment que pour certains d'entre vous, il y a bien une énergie qui est quand même qui est venue tout de suite, qui est dominante, c'est que vous donnez beaucoup. Hein, ça peut être aussi amical ou voilà, à vos proches ou sentimentalement. Vous avez donné beaucoup, vous donnez énormément. Effectivement, ça peut vous épuiser. On voit qu'il y a l'épuisement. Vous êtes quelqu'un de dévoué, donc même sentimentalement, vous êtes quelqu'un qui est dévoué. Mais là, moi, je vois une personne qui est quand même épuisée. Hein, on voit l'épuisement. On va vous aider justement si vous êtes dans cette phase où vous vous sentez seul. Du coup, une autre énergie. On a effectivement l'épuisement. Mais vous inquiétez pas, les plaisirs de la vie vont revenir. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, hein, au niveau sentimental ou relationnel. Après, je ferai couple, célibataire aussi. Hein. Donc là, on voit en termes général. Ça tombe. Et bien, celle qui est tombée, c'est les arts. Donc les arts, c'est ce qu'on va exprimer, ce qu'on va donner, ce qu'on est nous en fait. Hein. Ça fait partie peut-être de vous, de votre personnalité. Vous avez besoin de donner aux autres, vous êtes quelqu'un de dévoué. Faire plaisir aux autres, ça fait partie de vous. Mais on voit bien que vous êtes... voilà, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez du mal à remonter la pente. Vous avez besoin pour certains de repos. Par rapport à l'épuisement, on voit bien au niveau sentimental, relationnel, il y a un retour aux sources. Donc là, l'épuisement, si vous vous sentez épuisé en ce moment dans votre relation, ou si vous n'avez personne, là, ça va être une période qui va être propice à un retour aux sources pour faire le point. Voilà. Faire le point. Là, on voit pour certains, il y a effectivement un départ, un déménagement, il y a un changement. On voit un changement dans une relation. Sur la dévotion, ouais. Vous, ça fait partie de vous. Hein. C'est quelque chose chez vous qui est important de faire plaisir à son partenaire, de faire plaisir aux autres. Ça vous apporte énormément. On voit la dévotion, l'abondance, c'est important pour vous. Hein. Donc en dos du paquet, je ne l'ai pas fait, tiens, moi je vais le faire là. Là, on voit bien qu'il y a les vérités. Il y a des choses qui vont s'éclaircir dans une situation. Effectivement, les vérités vont être dites. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, on voit un signe d'eau. On voit un signe d'eau qui va être présent. Donc, ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Pas un signe d'eau, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai un signe d'eau. Parce que je vois le poisson, c'est un signe d'air, pardon. C'est un signe d'air. Donc, voilà, ça peut être un signe d'air ou une période d'un signe. Alors, je vais pas l'avoir, mince. Bon bah tant pis, ouais, c'est Gémeaux, Verseau, Balance, mais je voulais faire
pendant une période de... Bah si, là on va avoir quoi là? Ouais, on va avoir les Verseaux là, au mois de janvier. En tout cas, voilà, il y a un signe d'air, donc ça peut être vous, mais en tout cas, c'est ce qui est dans l'air. Si je fais les cartes en miroir, c'est vraiment... Il y a la vérité qui est dans l'air. Voilà, ça va être là. Il y a des choses qui vont sortir, qu'on voit bien la carte des changements. Il y a l'abondance, il y a des choses qui viennent, il y a des choses, on va pouvoir même transformer une situation. On a besoin de transformer une situation. En tout cas, on voit quand même du... Enfin, je ressens aussi du bien-être, quelque chose, en tout cas un point de départ qui va être positif pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. En tout cas, là, en termes général. Là, on va aller voir au niveau des personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple. Alors, on va aller voir les personnes qui sont en couple. Alors, on a un miroir magique, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a vraiment des choses qui neutralisent tout le négatif. C'est une carte la plus forte du jeu. Donc tout ce qui a été des moments difficiles, ça va partir, ça va être neutralisé. Donc on va sur quelque chose de plus fécond, parce qu'on voit la fécondité. Donc il y a quelque chose, en tout cas, qui va arriver, qui a peut-être pris du temps, qui a eu énormément de bas, de choses négatives. Mais vous inquiétez pas, on arrive à la fin d'une situation. Voilà. Qui a été, voilà, oui, beaucoup de désagréments. Pour certains, effectivement, on voit vraiment la fin d'un cycle. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Qui sont en train de mûrir. Ouais. Ok, ouais, il y a une surprise. Hein, ouais. Je pense que pour certains, ouais, il va y avoir quelque chose qui va se révéler au niveau des couples. Il va y avoir des surprises, des choses inattendues qui va vous faire du bien, qui va justement couper tout ce négatif. Ça a été un passage très très long pour certains, ça a été très long, l'attente a été longue, mais il va y avoir la surprise, un cadeau. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a la carte du temps. Donc là, voilà, c'est pour moi... en fait... Aussi, on me dit le temps c'est un cadeau, ça permet de voir les choses, de voir comment est peut-être l'autre personne, comment les choses évoluent dans cette relation. Donc le temps a été ou sera votre meilleur allié dans cette relation de couple, d'accord? Donc effectivement, si je lis à l'envers, voilà, c'est vraiment... c'est le temps qui fera que les choses vont s'arranger aussi pour certains. La fécondité, ouais, il y a les voyages. Vous voyez, on a eu peut-être justement quelqu'un qui soit à l'étranger ou qui n'habite pas dans la même ville que vous. On voit qu'il y a des déplacements, c'est la carte des voyages. Donc on voit effectivement que ça a été long. Donc là, pour certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Voilà, vous allez peut-être justement vous revoir, je ne dis pas cette semaine, mais en tout cas c'est en préparation pour se voir. Voilà, j'ai le mot comme ça, ok. Ouais, donc on est bien à l'automne encore, hein, donc il y a bien des choses qui tombent, il y a des choses, il y a un autre cycle, donc ça va être bénéfique. Hein. Pour certains en couple, on peut voir aussi un voyage, une nouvelle destination, même un voyage karmique pour cet automne. Hein. Pourquoi pas, voilà, peut-être une rencontre qui s'est fait là et en fait vous voyez bien que c'est une relation karmique. Sur la carte du cadeau, alors faites attention au cadeau empoisonné parce que c'est la santé. Pour certains, ça peut être une mauvaise surprise. Alors, sur la carte du temps, je prends l'endroit du paquet. Voilà. Alors, attendez, moi, je vais rajouter une carte. Ouais, sur la santé et l'amour. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui peut aussi, pour certains, une autre énergie qui peut venir bouleverser un petit peu l'amour, hein, le couple un petit peu en péril. Mais pour certains, effectivement, on voit bien que quand même, il y a des choses qui vont être neutralisées. Il y a un nouveau cycle. Ouais, vous allez avoir une surprise, voilà, par rapport à votre relation qui est un petit peu chaotique. Hein, donc, ok. Ouais, il y a peut-être le point, ouais, vous allez peut-être apprendre que justement,
prenez peut-être conscience que dans votre couple ça va pas, ou justement vous êtes surpris que l'autre va vous dire certaines choses, que ça va pas. Donc le temps avec le patriarche, effectivement, là on voit bien qu'il est temps de vous séparer d'une relation passée. Il y a encore quelque chose du passé, vous restez peut-être figé, peut-être que vous essayez d'avancer dans votre couple, mais en fait vous revenez toujours sans cesse sur quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce qu'il y a toujours ces reproches qui datent depuis un petit moment. C'est comme ça que je ressens. Je ne vais pas plus interpréter parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc, on va aller voir au niveau des célibataires pour cette semaine du 23 au 27. Je vais en prendre 3. Hop. Et là, je vais prendre le dos du paquet. Pour les célibataires, vous êtes alors j'ai 2 mots. Vous êtes dans l'attente et vous attendez quelque chose de bien précis pour transformer cette situation de célibat où voilà, vous avez envie de quelque chose un petit peu de magique, de quelque chose qui va vous faire avancer dans votre quête de rencontre. Mais on voit bien que voilà, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de construire un foyer, mais pour certains, écoutez, moi je dirais, si vous avez des doutes, on va dire, sur est-ce que je suis prêt ou prêt dans une nouvelle relation, pour moi, avec cette carte-là, oui, vous êtes prêt. Voilà. Tout est clair dans votre tête, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation, tout est clair, tout est carré. Hein. D'accord? Donc du fait que vous avez ces énergies positives, cette taux vibratoire, ça y est, je suis prêt et tout ça, vous êtes bien, du coup vous allez attirer quelqu'un dans votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, une personne qui sait ce qu'il veut. Vous aurez peut-être faire un choix de personne, mais pour moi, il y a... Voilà, c'est quelqu'un qui vient, qui arrive, qui arrive. Donc après, j'ai pas de date, après ça reste du général, les amis. Donc voilà, non, c'est celle-là, pourquoi j'enlève? Je voulais rajouter la triade avec... Alors, pour les célibataires, 7, 8, 9, 9, 12, 13, 14, 5. Ah, vous aussi, vous avez la carte du temps. Vous, il vous faut, pour certains, pour d'autres personnes, encore du temps avant de vous lancer. Là, on vous dit, donc c'est la carte de la lenteur aussi, vous avez besoin, comme là, ce personnage est là, voilà, il ne vole pas avec les autres. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu encore en stand-by. Même pour certains, c'est long. C'est long parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Un petit peu, c'est... Ouais. Donc là, voilà, il y a la lumière qui va être faite. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je vois beaucoup de nouveautés cette semaine. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai encore l'eau. Ok. Donc là, on vous demande... Là, on va vous demander effectivement, pour certains célibataires, effectivement, de mettre les choses au carré, de voir vos émotions. Mais pour moi, l'énergie que je ressens qui est vraiment dominante, c'est que vous savez ce que vous voulez, les célibataires. Tout est carré, tout est clair. Ouais. Puis en plus, j'ai l'élévation. Donc, la construction, ça y est. Il y a juste un petit détail, peut-être à trouver le partenaire, justement. Mais il y a l'élévation, il y a vraiment quelque chose au niveau des célibataires où il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie. Hein. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus lent. Mais moi, je dirais, il y a quand même des choses qui vont venir, voilà, qui vont arriver. On me dit il est temps de faire la lumière sur vos émotions pour pouvoir aussi comment dire, évoluer la situation et voir où vraiment vous en êtes. Je vais faire sur les triangulaires. Après les triangulaires, vous adaptez à votre situation, hein, parce que je vais pas faire les 3. J'avais fait un tirage récemment sur les triangulaires. J'avais fait 3 parties d'ailleurs. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir si vous venez
rejoindre sur cette page. Alors pour vous les triangulaires, je vais prendre les maîtres ascensionnés parce que je sais que des fois ils sont quand même assez directs ces cartes. Voilà. Donc là pour certains triangulaires, il va falloir équilibrer carrière et vie familiale. Voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux. Carrière, vie familiale et purification. Ouais, pour moi certains triangulaires va falloir faire un choix. Nettoyer tout ça, voilà, faire le choix et après tout nettoyer. Voilà, pour moi il y a des résolutions sûres. Il y a la confiance. Est-ce que ça me parle pour d'autres? Effectivement, d'autres triangulaires, on est sur la flamme sœur. Pour d'autres, on essaie, soyez à l'écoute par rapport à l'autre personne où il y a, comment dire, où il y a plus une attirance. Après, vous adaptez où vous en êtes, où vous êtes dans cette triangulaire et on voit vraiment que choisissez la paix. Ouais. Soyez à l'écoute, ayez confiance. Et le fait que vous choisissez la paix va purifier une situation dans cette triangulaire. La flamme sœur et purification, c'est une personne qui vous apporte énormément. Mais il faut que vous soyez à l'écoute vraiment qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Voilà les triangulaires. Petit message de fin pour tout le monde avec, je vais prendre les cartes, petit oracle des couleurs. On a le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Rose vif. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, tac. Voilà. Voilà pour l'énergie de la semaine du 23 au 27. Les amis, ça reste du général. Il est temps aussi de vous inscrire pour le calendrier de l'Avent pour pouvoir gagner soit question tirage 30 minutes gratuit ou une réduction sur une question ou sur votre tirage. Donc tout ça, vous pouvez aller voir la vidéo spéciale calendrier de l'Avent inscription. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter en privé. Gros bisous à vous, bonne semaine et à très bientôt, au revoir. Bon, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc le tirage sentimental relationnel pour la semaine du 23 à 27, on va voir tout de suite. Déjà en termes, on va voir l'énergie qui va être dominante et après je ferai les couples, célibataires triangulaires et le message de fin pour tout le monde. Voilà, voilà. Bon, allez. On va aller voir tout de suite votre énergie. Pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors, on a un renouvellement harmonie naturelle. Donc, on a vraiment une énergie dominante pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc, c'est bien le renouvellement harmonie naturelle. Donc, quelque chose de naturel qui se fait. On ne force pas les choses au niveau relationnel, sentimental. Ça va se faire tout nickel. Donc là, on voit, ouais, c'est la même signification à l'endroit à l'envers. On voit une énergie masculine, donc ça peut être vous le consultant ou la consultante, un rapport avec un homme. On voit qu'il y a une force de volonté, il y a de la réserve, la patience, la réflexion et sincérité. On voit pour l'instant, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, ont des très belles énergies. Et on a la carte du dauphin, amitié, fidélité et aide extérieure. On voit que même amicalement, l'amitié, il y a une très belle harmonie. On peut faire confiance en cette personne, il n'y a pas de souci. On a une image de protecteur aussi, ou une protectrice. Après, comme ça reste un tirage général. Donc on voit bien, en tout cas, il y a des très belles énergies, il y a des renouvellements, l'harmonie naturelle. Je vais venir compléter. Qu'est-ce que je ressens pour vous là? Voici celle-ci. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, on va faire sur... Je vais pas poser ma question. Sur l'homme brun. Ah, j'ai pas regardé le dos du paquet. Hop, dos du paquet, c'est le sage. Conseil, illumination, réussite. Écoutez. Alors, l'homme brun. L'homme brun, le dauphin, la nature et le sage. On ira voir tout à l'heure. Alors, l'homme brun, c'est quelqu'un qui est très enrichissant, qui a beaucoup d'abondance, qui a une grande sagesse. On voit beaucoup d'échanges très intéressants. Pour certains, on vous dirait même c'est un cadeau tombé du ciel, mais on voit bien
Voilà, c'est une personne aussi qui se protège, peut-être vous aussi, mais c'est quelqu'un qui est généreux aussi. Alors, avec la carte de la nature, effectivement, comment dire, on ne peut pas jouer avec les sentiments, c'est des choses, on ne peut pas contrôler les événements, donc laissez faire les choses, attendez que ça se passe. Voilà, il y a juste un renouvellement, donc c'est un petit peu la tempête, les nuages. Donc laissez le temps que les choses se renouvellent, passent, pour pouvoir avancer dans cette relation sentimentale ou relationnelle. Pour d'autres, avec le dauphin, effectivement, on a l'amitié, fidélité extérieure. Bah, écoutez, il y a la joie, on est bien, on va retrouver en tout cas un bien-être avec les amis, tout ça, on voit un partage, le feu, quelque chose qui purifie. Avec la carte du sage, la carte de l'événement, effectivement, désolée, c'est mon petit garçon, effectivement, même si on voit cet arbre en train de mourir, on voit qu'il renaît. D'accord, il peut avoir une personne qui va essayer de vous casser dans votre élan, qui va essayer de vous empêcher d'évoluer dans cette relation, tout simplement. Voilà. On va aller voir tout de suite au niveau des couples. Après, je ferai donc célibataire, triangulaire et le message de fin. Ah oui, il y a celle-ci que je voulais. Hop. Celle-ci que je voulais. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau des couples. Après, les amis, vous adaptez à votre situation, ça, vous le savez. Hein. Donc là, pour les couples, écoutez, on est dans l'instant présent. Voilà, on avance tout simplement. On a des rêves. Même si on vit l'instant présent, on s'est fixé un objectif dans cette relation. Voilà, on se prend pas la tête, hein, on se prend pas la tête du tout dans cette relation. Voilà. Alors là, ça peut être un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui... Ça peut être un coup de foudre ou quelque chose qui s'écroule, hein, qui se termine. Il y a quelque chose qui... comment dire, qui tombe, hein, qui peut venir d'un coup, là, quelque chose d'inattendu. Bah écoutez, les couples, c'est l'éveil. Hein. C'est vivre l'instant présent, c'est aussi une grande sagesse. Vous faites preuve d'une grande sagesse de maturité dans votre couple, dans la situation. Parce que vous savez que peut-être qu'à tout moment, ce que vous vivez peut s'arrêter. Mais pour d'autres, un rêve devient, on va dire, réalité, puisque vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Mais écoutez, vous êtes en train de voir que l'univers vous a répondu parce que c'est le tirage des couples. Et que du coup, bah, la personne que vous avez demandé, que vous avez rêvé, et ben ça y est, elle est là. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement, c'est la personne que vous avez demandé. On va voir d'autres énergies pour d'autres personnes. Comme celle-ci pour lui. Ouais. Ouais, là, si c'est une relation, on va dire, qui débute juste, vous laissez porter par la vie. Hein. Voilà, on voit même qu'il y a des projets là, ensemble. Hein. Là, avec l'art, on s'est fixé un rêve, voilà. Peut-être que dans notre couple, voilà, on a un rêve, peut-être d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Donc là, on est dans une très bonne énergie. Pour ce tirage-là, je dis pas que l'autre était pas bon, mais en tout cas, les énergies sont différentes. Là, effectivement, s'il y a des couacs, des séparations, des éloignements, où il y a quelque chose qui vient couper votre élan dans votre couple, effectivement, même si fallait peut-être passer par là, et ben en tout cas, il y a quand même la paix, il y a quelque chose qui va arriver pour que, voilà, on va apaiser les tensions, on va trouver des solutions. Sur la carte de l'éveil, on a les attrape-rêves, donc l'attrape-rêve, ça évite de faire des cauchemars, donc on a vraiment, comment dire, on grandit, on évolue, et les choses négatives, on n'en veut plus, quoi. Un du paquet, c'est quoi? Attends, je n'ai pas regardé. On a l'isolation, donc on s'est isolé, on s'isole là dans le couple. Mais faites preuve de force et de sagesse pour sortir, essayer de communiquer dans votre couple
et faire face aux difficultés. Faites face aux difficultés pour avancer dans votre couple ou dans une situation que vous traversez actuellement, tout simplement. Les célibataires, qu'est-ce que je vais prendre pour vous les célibataires? Moi, je vais prendre celle-ci pour vous les célibataires. Célibataire, sorti du placard. Un petit peu... pas vous faire violence, peut-être les sites de rencontre pour l'instant, mais... Voilà, en tout cas, vous avez, je prends celles qui sont retournées, on voit bien, faites le saut, ouais. Donc, il est temps de vous sortir de votre zone de confort, on me dit, donc il y a des nouvelles priorités et vous allez prendre les choses en main, les célibataires. Hein. Vous allez avoir envie de faire des rencontres, déjà amicales, mais vous avez envie de faire quelque chose. Peut-être allumer parce que je ne vois rien du tout. Ah, la nuit tombe vite maintenant. Voilà, on vous dit persévérance, les célibataires. Persévérance. Lâchez rien. Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle rencontre, de changer des choses chez vous, de voilà, style relooking, voilà, changer quelque chose, c'est le moment, hein, cette semaine. Ouais. Ouais, pour certains, vous avez été trop dans la restriction, trop bloqué, trop mental, mais là, il y a des choses qui vont sortir. Hein. Vous avez envie de vous aérer, de changer d'air un petit peu hein, aussi, hein, les célibataires. Priorité, ouais, vous allez... Ouais, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, les célibataires. Des choses qui vont venir tout à fait, on va dire, comment dire, ça va venir comme ça, en fait, le mot est parti. Ça va être clair et net pour vous. Il y a un éclaircissement d'une situation, enfin de votre situation. Ça va être tellement... Enfin, les idées, les choses que vous allez entreprendre, vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Prenez les choses en main. Voilà, prenez les choses en main pour retrouver un équilibre. Ayez des choses en main. Faites le premier pas peut-être vis-à-vis d'une personne, des choses comme ça. Ouais, pour moi, non, il y a des choses qui changent hein, pour vous, hein, les célibataires. Donc, persévérance et sortez de l'ombre. Voilà, sortez de l'ombre, sortez voilà, d'une situation qui est peut-être pesante. Vous avez les clés en main, vous avez la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. N'attendez pas des autres, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Donc, allez-y les célibataires. Hein. Allez, mes triangulaires. Donc, après les triangulaires, vous adaptez à votre situation. Là où vous êtes, tout simplement. J'en ai deux. Ok. Il y a beaucoup de stress. Là, pour certains, effectivement, vous jouez avec le feu, hein, mais c'est ce qui vous plaît. Pour d'autres, on est sur du lâcher prise. Et pour d'autres, on est sur ralentissement. Voilà, donc si tout ça vous parle, c'est bien. Moi, je vous parle... On la voit pas du tout, celle-là. Voilà. Là, on voit bien que c'est vous qui êtes le créateur de cette histoire-là. Donc, c'est quelque part, c'est pas... Faut pas mettre la faute à l'autre. C'est au final, c'est vous qui avez créé cette situation. Donc, c'est à vous... Je vais la mettre là parce qu'on ne voit pas. C'est à vous de changer les choses, si vous voulez les changer dans cette triangulaire. Voilà. Maintenant, il faut être responsable de ses choix. Voilà, c'est peut-être que vous avez envoyé des signaux, maintenant vous regrettez, mais en tout cas, c'est vous seul qui pouvez changer les choses dans cette triangulaire. Voilà les amis. Allez, petit message de fin pour vous. Je vais prendre l'oracle des anges. Ah, j'en ai trop. Lâcher prise sur le passé. Nettoyer et désintoxication. Chakra du cœur. Eh bien oui, on est en plein dedans.
Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête. Nous vous aiderons à développer des moyens sains de générer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme renouvellement purifié. Avec le chakra du cœur, nous avons l'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physiquement, qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Je pense que ça va être une semaine où, comme je vous disais, il y a des choses qui changent, il y a des choses où on laisse tomber, il y a des choses qui se terminent, il y a des nettoyages. Donc cette semaine va être quand même, comment dire, importante pour certains si vous faites attention. Voilà. Donc les amis, surtout n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, donc Carole Medium Cartomancienne. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire avant le 30 novembre pour participer au tirage au sort du calendrier de l'Avent pour gagner soit des consultations 30 minutes gratuites, une question gratuite ou des réductions sur une consultation. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.